qui m'a donné envie de faire le parcours avec Julie, c'était vraiment un besoin profond depuis plusieurs mois déjà, d'aller plus en avant, plus à la rencontre de la nature. Une intention que j'avais posée, de trouver d'une manière ou d'une autre à me rapprocher de la nature. Et comme j'étais abonnée à la newsletter de la Canopée Bleue, quand la place s'est libérée, j'ai senti la joie à l'intérieur de moi qui m'invitait vraiment à faire candidature. Et j'ai vraiment trouvé très rapidement ce que j'étais venue chercher et plus encore. Donc le parcours il était organisé en une séance de visio par semaine, toutes les semaines, pendant 4 mois. Il y a eu quelques décalages, parfois de quelques jours, dépendamment des emplois du temps. Il y a possiblement des rencontres en présentiel qui peuvent se faire. Moi, je vais bientôt en faire une. Et ce que j'ai aimé découvrir à la fin, c'est que le parcours intense de 4 mois était possible d'être poursuivi de manière ponctuelle, selon les besoins et les disponibilités de chacun. L'intensité de ces rencontres est nécessaire, puisqu'elle vient soutenir tout le processus dans lequel on s'engage. Et c'est un vrai engagement en fait. C'est ça qu'il faut considérer. Être prêt à tenir cet engagement envers soi-même, surtout. Et pour finalement tirer tous les bénéfices, tous les fruits de cette super aventure. Ce que j'ai beaucoup aimé pendant le mentorat avec Julie, c'est sa joie, son rire, son intuition très fine, sa constance dans ce choix de vouloir être le plus ajusté possible à qui j'étais, où j'en étais, dans un respect profond de tout mon parcours et de tout le chemin à faire. Une disponibilité, une écoute très ajustée. Les 4 mots qui pourraient définir la manière dont j'ai vécu ce mentorat, ce serait la joie, la simplicité, la profondeur et la curiosité. Alors, l'enseignement qui m'a le plus percuté au cours du mentorat avec Julie s'est présenté assez tôt dans le parcours. En fait, elle m'a parlé de cette légende amérindienne, je pense, autour de la recherche de la paix. Comme donc cet enseignement elle m'a nommé être le peacemaker m'a beaucoup parlé et percuté. En fait, il y a plusieurs ingrédients là-dedans. L'idée étant de partir du principe que pour connecter avec la toile du vivant, pour connecter avec un autre être humain, il faut partir d'un endroit de paix à l'intérieur de soi et choisir ses meilleurs mots pour aller vers l'autre, tout ça dans une intention d'unité. Et en fait, les outils qu'elle m'a proposés pour entrer dans cette démarche m'ont beaucoup apporté au quotidien, puisque c'était d'une simplicité déconcertante, justement pour cultiver la paix à l'intérieur de moi, dans l'accueil des émotions, dans le fait de retrouver le sourire, pour finalement laisser s'écouler le vécu
et retrouver derrière un espace de paix et d'unité à l'intérieur de soi. À toutes les fois où j'ai été invitée à faire ce processus dans ma vie quotidienne, j'ai réellement vu les fruits, découvert les fruits, puisque j'ai réalisé à quel point ma posture pacifique intérieure influençait le système autour de moi. Ça m'a beaucoup aidée même au niveau personnel, dans mes relations familiales ou amicales. Très rapidement, après le début du parcours, Julie, elle m'a proposé d'aller à la rencontre de ma place de vision. Alors, ma place de vision, c'est un endroit qui s'est choisi en accord avec les éléments de la nature qui la composent, qui s'est avéré être dans mon jardin finalement, et qui était et qui est encore un endroit refuge, un endroit d'ancrage, un endroit de centrage, un endroit qui était composé de beaucoup d'êtres finalement, que ce soit les arbres qui l'entourent, les plantes, les insectes, les oiseaux, qui a été traversé par le vent, par le soleil, par la nuit, évidemment soutenu par la terre. Et donc à la rencontre de tous ces éléments qui composent ma place de vision, j'ai pu, jour après jour, m'y rendre et aller à la rencontre, reconnaître chaque élément, reconnaître ce qui venait déployer en moi comme émotion, comme ressenti. Finalement, dans ma place de vision, il s'est passé souvent des prises de conscience, finalement des réalisations autour de mon développement, de mon cheminement, et parfois tout simplement des émerveillements, et plus souvent des émerveillements sur la nature, la curiosité de regarder une araignée sur sa toile, un petit insecte à courir le long des bouts de bois, d'imaginer le parcours des oiseaux qui chantent au-dessus de moi. Donc à faire connaissance tous les jours un peu plus profondément avec les éléments qui composaient ma place de vision. J'ai ainsi bâti une relation. Et maintenant je me sens vraiment chez moi, dans cet endroit-là, accueillie, comme dans mon cocon. C'est un endroit presque sacré maintenant. Grâce au mentorat, j'ai pu explorer des manières de connecter avec le monde vivant, parfois très subtiles. Au cours d'un des accompagnements de Julie, j'ai été invitée à aller à la rencontre de la panthère noire. D'une manière finalement beaucoup ancrée dans l'intention, puisque je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer de panthère noire vivante en face de moi. Et finalement, à force de la côtoyer en images, en peinture, en vidéo, d'entrer en relation, en pensée avec les caractéristiques de sa personnalité imaginée, finalement toutes ces forces qui se dégagent de cet animal. J'ai pu finalement me rendre assez présente et la rendre assez présente à mon esprit, jusqu'à ce que régulièrement je me sente en contact avec ses cousins et cousines, les chats, qui eux se manifestent avec beaucoup de fréquence dans mon quotidien, sur mon chemin souvent.
comme des encouragements, comme des invitations à me concentrer sur justement ces forces-là et ce qu'elles symbolisent. Donc ça a été très fort pour moi, jusqu'à avoir même la visite de la panthère en rêve, qui l'a rendue encore plus vibrante pour moi. L'histoire d'une pratique qui m'a le plus imprégnée, c'était une invitation à aller au plus sombre de la nuit, regarder mes peurs et les transformer ou alors les dépasser finalement, passer au travers pour ramener finalement la lumière. Donc en fait ce qui m'a été proposé, c'était de me réveiller en pleine nuit, tôt le matin ou alors en début de nuit, là, finalement je me suis levée vers minuit en lien avec Julie de l'autre côté de la France. J'étais invitée à me glisser tranquillement jusqu'à ma place de vision en pleine nuit et à me laisser traverser par ce qui venait, à l'écoute des bruits extérieurs, à l'écoute de la noirceur, du silence, de regarder à l'intérieur de moi ce qui émergeait, de me laisser envahir par essentiellement des sensations de lourdeur, de peur, d'inquiétude, des pensées autour de ces émotions-là. Et grâce à toute une pratique que j'avais pu utiliser avant, j'ai nommé tout à l'heure, avec justement aussi l'habitude de faire revenir la lumière et la paix par le sourire, j'ai réussi à traverser ces épisodes de lourdeur, à connecter avec la gratitude envers tout ce qui était positif, qui était joyeux, ce qui était beau, ce qui était lumineux, à contacter cette gratitude-là pour enfin trouver une manière de sourire dans ses peurs et dans ses lourdeurs, et avec tout imprégné finalement de cette lourdeur-là, et en même temps toute allégée par l'arrivée du sourire et de la lumière qui va avec. J'ai pu contacter et connecter à une vraie joie, une vraie connexion plus grand que moi et au ciel étoilé finalement qui était au-dessus de moi. Ça a été un exercice très très enrichissant et très marquant pour moi dans ma capacité à passer au travers l'ombre et la noirceur. Et ça c'est quelque chose qui s'est imprégné en moi finalement. Pour finir, je pense que ce qui pourrait être partagé à tous, c'est à quel point s'engager sur un parcours de la sorte, c'est une preuve de confiance, c'est un pas un peu dans l'inconnu. J'ai l'image de finalement un lac lisse sur lequel on pourrait pas imaginer pouvoir marcher. Et finalement, un pas après l'autre, on se retrouve à faire des petits bonds sur la surface de quelque chose qui nous semblait si fragile, si léger, si insaisissable. Et finalement, réaliser qu'avec beaucoup de confiance, beaucoup de foi, un regard changé sur le monde autour de nous, on va à la rencontre de nous, à la rencontre des autres, à la rencontre surtout du vivant, à la rencontre de ce qui n'est pas visible à l'œil nu, et à quel point ce genre de démarche est essentiel pour changer le monde, pour changer notre rapport au monde, pour changer la place de l'humain dans le monde, et pour le permettre
plus d'harmonie, de sérénité, dans un souci vrai de prendre soin du vivant et de tous ses composants. Petit bonus pour Julie, je viens de finir mes vidéos et j'ai trouvé ça à mes pieds.